Général Jack Keane, analyste de Fox News. Général Keane, merci beaucoup. Beaucoup de gens s'inquiètent, moi y compris, que l'Iran ait perdu la guerre, mais essaie de gagner la paix, n'est-ce pas? Nous pouvons en débattre maintenant, mais je crois que vous et beaucoup d'autres, moi y compris, au moins nous en parlons. Qu'en pensez-vous, ça? Eh bien, je comprends. Ce sont les manœuvres directes qui alimentent surtout cela. Mais il y a des points à souligner dès le début. J'ai trouvé que la conférence de presse que le secrétaire Hegseth et le président Keane ont donnée l'autre jour, où ils ont donné plus de détails qu'auparavant sur ces 38 jours de victoire dans la guerre ici. Et c'était impressionnant à quel point nous avons détruit les capacités offensives et défensives de l'Iran, ainsi que son potentiel futur lié à son industrie. Je ne pense pas qu'il reste un seul aérodrome. Il n'y a aucune campagne dans l'histoire qui s'approche des 38 jours de destruction que nous avons infligés à ce régime. Et ils ne sont plus le même pays, certainement plus le même régime et plus la même armée, tu sais. En conséquence, beaucoup de bonnes choses se sont produites pendant ces 38 jours, le président l'a promis. Empêcher que cette nation soit prédatrice dans la région, et nous avons beaucoup progressé pour atteindre cet objectif, en plus de lutter contre le terrorisme mondial et la menace nucléaire existentielle. Mais il reste encore du travail à faire. Nous avons un cessez-le-feu et un accord possible. J'aurais préféré continuer jusqu'au bout et seulement ensuite négocier. Nous aurions une position bien plus forte. Mais écoute, je suis en dehors de tout ça, avec mes opinions. Je ne suis pas dans la salle, je ne reçois pas de rapport de renseignement. Le président a des informations sur ce que l'Iran pense et ce qu'il compte probablement faire. Et sur la base de ces informations, je suppose que c'est la raison pour laquelle nous sommes arrivés à un cessez-le-feu avec la possibilité de négocier. Mon problème avec tout ce processus, c'est que tout d'abord, l'Iran a pris le contrôle du détroit d'Ormuz et l'a contrôlé pour une seule raison, mettre fin à la guerre. Ils ont réussi à le faire ici, parce qu'ils savaient ce qui leur arrivait. Deuxièmement, j'en ai encore le contrôle aujourd'hui. La marine des gardiens de la Révolution avertit les navires que pour passer, ils doivent obtenir une autorisation et payer une taxe. Si vous ne le faites pas, vous serez détruits en chemin. Voilà, je l'ai dit. Ils maîtrisent largement la situation et la guerre s'est arrêtée et nous entrons en négociation. Et clairement, mon problème, c'est un problème avec les négociations. Larry, je reconnais encore une fois que leur motivation vient des informations qu'ils ont et que je n'ai pas. Rien qu'en observant l'Iran et son historique en matière de négociation, ces gens sont des maîtres dans ce domaine. Ils retardent, embrouillent, mentent et trichent. Ils sont probablement en train de promettre quelque chose à l'équipe de négociation. Ces dernières semaines, ils laissent entendre qu'ils sont prêts à conclure l'accord. Enfin, est-ce vrai ou est-ce un mensonge? Le passé montre que c'est probablement un mensonge et qu'ils nous préparent à quelque chose. Ils veulent repousser cela de 2, 3, 4 ou 6 semaines. Pourquoi veulent-ils tant repousser cela? Parce qu'avec le temps, l'économie se redresse grâce au prix du pétrole et au marché en hausse. Des pressions politiques sur le président, il compte sur le fait que le président manquera de détermination et voudra revenir dans quelques semaines si cela s'avère nécessaire. Il n'y a pas d'accord, car il a promis, s'il n'y a pas d'accord et que je n'obtiens pas tout ce que je veux, je reviendrai. Il croit qu'avec le temps, il y aura de la réticence. Mais tu sais, Larry, nous connaissons notre président. Il est responsable des réalisations que je viens de mentionner. Personne n'a affronté ce régime. 7 présidents précédents ont voulu les affronter et en fait les renverser. C'est le premier point. Je doute que cet homme puisse conclure un mauvais accord ici. Il ne conclura pas de mauvais accord. C'est sa base et son mantra. Et le troisième point ici, c'est qu'il a la détermination et l'engagement d'aller jusqu'au bout et de terminer ce qu'il a commencé. Il a expliqué au peuple américain de quoi il s'agissait dès le début.
Dans la vision des forces de défense d'Israël et de nos planificateurs militaires, ils ont tous les deux environ 2 semaines de plus pour terminer cela. Nous devons faire cela, puis comme je le dis souvent, l'île de Karg est notre atout. Nous pouvons dire aux Iraniens, après avoir atteint tous nos objectifs, que nous allons prendre le contrôle de l'île de Karg ou que nous allons la détruire, et nous voulons tout l'enrichissement nucléaire, tout le reste, au cas où l'accord échouerait. Et s'ils ne nous le donnent pas, c'est au président de choisir. Nous prenons le contrôle et nous arrêtons 90% de leur distribution de pétrole, ou nous le détruisons, ce qui forcerait l'effondrement économique de ce régime au fil du temps et peut-être une transition gouvernementale. Ce que je mets sur la table ici, c'est que nous avons encore quelques atouts dans notre manche. Et nous avons beaucoup de force ici. Pour plier ces personnes à notre volonté, nous devons en tirer parti. Eh bien, en gros, comme l'a dit Pete Hegseth hier ou avant-hier, le général a dit « les militaires ne vont nulle part ». Le général Keane a fait la même remarque. Les militaires resteront là où ils sont. Nous savons que M. Trump ne vacillera jamais. Il ne vacillera jamais. Il ne conclura jamais un mauvais accord. Et je pense, tu sais, je sais que je crois que c'était hier que tu as demandé un ultimatum. En pratique, je pense que le président Trump a donné un ultimatum hier. Si les négociations n'aboutissent pas dans les 10 prochains jours ou quelque chose comme ça, tout va devenir incontrôlable. Il l'a dit plusieurs fois. Certains peuvent ne pas le croire. Mais ceux qui le connaissent savent qu'il est vraiment sérieux et qu'il va le faire. Je veux dire, vous savez, général, j'en sais encore moins que vous. Si vous dites que vous n'avez pas l'information, alors j'en ai encore moins. Mais pour ce journaliste, il semble que nous soyons très proches de la fin de cette guerre. Qu'en réalité, d'une manière ou d'une autre, nous sommes très proches de la fin de cette guerre. Non, je suis d'accord avec ça. Sur le plan militaire, nous en sommes vraiment proches, bien sûr, et je pense que nous sortirons d'ici en ayant atteint nos objectifs. Les 2 objectifs stratégiques maintenant sont mettre fin à ce qui reste de leur programme nucléaire, à l'enrichissement et à toutes les autres capacités qu'ils possèdent. Soit nous prenons le contrôle, soit ils nous le remettent volontairement. Et deuxièmement, garantir que le détroit d'Ormuz redevienne librement navigable. Ce sont 2 questions stratégiques. La seconde, le détroit d'Ormuz a toujours été un point stratégique, tout comme n'importe quel autre détroit. Canal de Panama, canal de Suez, détroit de Taïwan, détroit de Bab el-Mandeb menant au canal de Suez. Ils ont toujours été des actifs stratégiques. Le problème, c'est que l'Iran a pris le contrôle de l'un d'eux, et cela doit cesser. Nous n'allons pas permettre que cela continue, ni qu'ils acquièrent des capacités nucléaires. Nous en parlerons bientôt, mais je m'attendais à quelque chose comme la solution vénézuélienne. Car je ne veux pas que l'Iran ait maintenant la capacité de lever des fonds pour se reconstruire. Je ne veux absolument pas cela. En fait, je préférerais que le régime, je sais qu'ils peuvent être au 4e échelon de les gardiens de la révolution. Ils ont peut-être réduit le QI à 95, mais ils sont toujours là. Comme tu l'as dit, comme la mafia, ils en ont toujours une part. Je ne veux pas qu'ils aient quoi que ce soit. Enlève ça. Non. On reconstruira tout ça plus tard. Si on trouve quelqu'un en qui on a confiance, on verra comment ça va finir. Mais je ne pense pas que le président va flancher, général. Je ne pense pas. Je pense juste qu'on est très... Je ne sais pas si c'est toi qui as dit ça. On est sur la ligne des 5, 2 ou 1 yard. J'espère qu'on est à peu près là. Je vous laisse le dernier mot. Merci. Oui. Eh bien, je suis d'accord avec cette évaluation. Je veux dire, j'ai toujours été contre un accord négocié pour ça, plutôt qu'une reddition. Pour moi, c'est de ça que devrait traiter la négociation. C'est pourquoi je dis ça à la fin, mais je ne suis pas pour, parce qu'après tout, même s'ils nous donnent ce que nous voulons, c'est nous qui leur offrons une bouée de sauvetage. Cette bouée de sauvetage serait la levée des sanctions. Ils recevraient des avoirs et des milliards de dollars tout en maintenant le régime au pouvoir. Oui. Eh bien, après tout ce qu'ils ont fait dans la région, à mon avis, ils ne le méritent pas. Nous devons les affaiblir au maximum, mais nous en sommes là.
Si nous allons négocier, et évidemment nous allons négocier, si nous allons parvenir à un accord, il doit couvrir tout ce que le président est prêt à leur retirer militairement. Ils doivent nous rendre cela à travers ces négociations. Oui, monsieur. Et il ne fera vraiment pas une mauvaise affaire, j'y reviendrai. Oui, je suis tout à fait d'accord. Général Keane, merci pour votre aide habituelle. Nous vous remercions.